بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله مع بركة سيدي الشيخ فوزي الكركري. Salam alaikum, je m'appelle Mohand et aujourd'hui je vais faire mon témoignage de ce que j'ai vécu aujourd'hui dans le Bay'a, dans la Tariqa Qarqariya. Alors, comment j'ai découvert la Tariqa? Sur les réseaux sociaux, je me baladais un peu. Enfin, on m'entendait souvent un peu parler parce que moi je m'intéresse à la religion depuis un bon moment. Et au début, j'ai commencé dans m'y intéressant, j'ai commencé vers l'âge de mes 16 ans comme ça. Et je suis tombé un peu dans ces délires un peu salafi, etc. Donc j'étais vraiment à fond dedans. Je lisais tous les livres de Ibn Taymiyyah, etc. J'étais à fond dedans. J'ai tous les Majma' Fatawa chez moi. Et au bout d'un moment, en prenant du recul, je commençais à me dire qu'en fait, tout leur avis, parce que moi j'ai beaucoup étudié al-Mantiq, et à un moment je commençais à me dire qu'il y a des avis qui ne collent pas. Et donc petit à petit, je commençais à m'en écarter, et je me penche un peu plus sur le fiqh. Et moi je suis du fiqh, je suis le fiqh maliki. Donc je commençais à étudier le fiqh pendant 2 ans. Alhamdoulilah, j'ai énormément étudié. J'ai étudié Matn d'Ibn Ashir, j'ai étudié l'Akhdari, Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, le Muwatta, un peu tous les grands ouvrages de référence. Et au fur et à mesure d'étudier, je me dis, quand même c'est bien, on lit beaucoup de livres de fiqh, on apprend, mais la religion c'est pas que ça. C'est pas possible que ce soit juste le Coran et les hadiths et après c'est fini, il n'y a plus rien. J'ai dit, il manque un peu ce côté mystique. Et moi j'étais beaucoup intéressé dans le domaine de la ruqya. Je commençais aussi à étudier un peu ce domaine-là de la ruqya. Et c'est ce qui a fait que je me suis plongé dans le tasawwuf entre guillemets parce que dans la ruqya il y a ce domaine un peu mystique. Et donc je commence un peu à me pencher, je lis de plus en plus les livres de Al-Ghazali, d'Ibn Qadr al-Jalani, d'Ibn al-Arabi, l'imam al-Shadili, je lis leurs livres. Et je me rends compte qu'en fait, ils parlent tous de notions comme le nour, ils parlent de la khalwa, ils ont des expériences spirituelles. Et je me suis toujours dit, peut-être c'est métaphorique. C'est métaphorique, il n'y a pas tout le monde qui peut le voir. Et puis après, je me penche encore plus dans notre écrit de fiqh maliki. Je vois par exemple que même l'imam Malik, il parle de nour, il parle de lumière. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est quand même bizarre tout ça, tout le monde parle de lumière, mais il n'y a rien de... Enfin, pour moi, c'était impossible de voir la lumière. Au fur et à mesure, j'entends un peu parler de la tariqa, Qarqariya sur les réseaux sociaux. Au début, c'est vrai que quand on les voit, on a un peu peur de l'inconnu. Parce qu'on voit des gens avec des habits multicolores, ils sont là, ils sautent, ils font la hadra, ils sont en train de crier. On se dit, c'est quoi ça? Peut-être c'est shaitan, etc. On s'est tous dit ça, je pense. Et malheureusement, quand on a peur de l'inconnu, ben, on se met des barrières. On ne cherche pas à savoir. Donc, j'ai entendu parler, je ne suis pas parti plus loin que ça. Tout simplement, je me disais, voilà, ça ne sert à rien. Et je continue toujours à lire des livres de tasawwuf. Et au fur et à mesure, je commençais un peu plus à me référer à la tariqa tijaniya. Parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de tijani. Donc je faisais un peu le dhikr comme eux, etc. Mais pareil, je sentais en fait qu'il manquait quelque chose. Parce que c'est bien de faire du dhikr, mais ça t'apporte, entre guillemets, rien de plus qu'une sensation de calme dans ton cœur. C'est l'yaqin, c'est tout, mais il manque quelque chose. Et je tombe sur quelques vidéos, je me dis, bon, je vais regarder les vidéos témoignages de ceux qui ont pris le bay'a avec Sidi Cheikh Fawzi al-Karkari, qaddasallahu sirahu. Et je vois tout le monde parle de lumière, parle d'expériences très intenses, de voyages dans d'autres dimensions, ce genre de choses. Après, au début, on se dit c'est rationnel, c'est logique, c'est impossible. Donc je me dis ok, je vais pas m'y pencher plus que ça. Mais par contre, j'ai voulu faire un truc, c'est rentrer en contact avec des personnes de la tariqa, leur poser des questions. Parce que je voulais en fait savoir si cette tariqa, elle respecte les règles du shara. En fait, je vois que dans les 4 madhahib, tout ce qui est fait dans la tariqa, c'est licite. Que ce soit la hadra, que ce soit la manière de faire du dhikr en bougeant, tout est illicite. Ou alors c'est des fois soumis à divergence, mais il n'y a pas un avis qui dit que c'est haram. Et puis après, je rentre en contact avec des faqirs de l'école, de la tariqa, et je leur pose un peu des questions, je me renseigne, etc. Et au bout d'un moment, je vois qu'ils répondent à toutes mes questions. Donc je me dis, bon, maintenant ils ont fait sauter toutes les barrières, il n'en reste plus qu'une. Je vais faire la salat al-istikhara. Je fais la prière de consultation. Et dès la première nuit, alhamdoulilah, je fais un rêve. Je me vois avec Sidi Cheikh qui prend ma main comme ça, il s'assied avec moi et on est en train de faire du dhikr ensemble. Pour moi, c'était sûr, la signification, c'était la béa. Même si je ne le savais pas encore, enfin je le savais, je m'en doutais, mais je n'avais pas la confirmation à 100%. Mais je ne voulais pas accepter cette vérité. Donc je fais une deuxième, une troisième, une quatrième salat, et c'est toujours la même réponse. Et donc je me dis, bon, là par contre, il faut s'y résoudre. Donc je commence à me dire, ok, je vais partir à Zawiya, je vais bouger, Allah m'a donné une réponse, il faut que je l'écoute. Donc je commence à préparer mon départ et je vois que malheureusement, tous les billets, je voulais partir avant le ramadan. Moi j'ai pris ma bay'a, pour savoir,
J'ai pris aujourd'hui, donc le jour de Laylat al-Qadr. Mais je voulais venir bien avant le Ramadan. Je ne trouvais pas de billets. Impossible. Tout était à 500, 600, 700 euros. Je me suis dit non, c'est trop. J'ai pas envie de venir payer ce prix pour venir. Et je fais une salle de prière de consultation. Je dis, Allah, si venir à Tariqa c'est un khir pour moi, facilite-le-moi. Facilite-le-moi. Et si c'est un mal, éloigne-moi. Et alhamdoulilah, une semaine après, le vol en fait que j'avais regardé, le même vol où je trouvais les billets à 500 euros, et ben, j'ai trouvé une place de dernière minute à 20 euros. Et vraiment par pur hasard, parce que j'avais totalement oublié. J'avais oublié de regarder les billets. Pour moi, en fait, je voulais d'abord regarder les billets pour aller en Algérie, parce que j'avais prévu d'aller en Algérie pour les vacances. Et je me dis, ok, allez, par hasard, je vais regarder juste les billets pour Nador. Je regarde et je trouve 20 euros un aller et 60 euros le retour. Donc je me dis, top, c'est parfait, je réserve. Encore un signe d'Allah, alhamdoulilah. Et puis je viens à la Zawiya, alhamdoulilah, très très bien accueilli. Normalement, je devais prendre ma bay'a. Je suis arrivé le mardi, je devais prendre la bay'a le jeudi. La petite anecdote là-dessus, c'est que le matin, j'étais dans le bureau du cheikh. Alhamdoulilah, son bureau, il est ouvert tous les matins. On peut venir lui poser des questions. Donc déjà, le premier jour, quand je suis arrivé, il m'a bien accueilli, grand sourire aux lèvres. Déjà, rien que quand on rentre dans son bureau, on a l'impression que le temps, il s'arrête. Il y a trop de baraka dans le bureau, on n'a pas envie de partir. Et du coup, le jeudi, je rentre dans son bureau, on discute, etc. On sort tous les deux. Et je lui dis, Cheikh, laisse-moi nettoyer le sol. Parce que le sol devant son bureau, la sortie, c'était un peu sale. Il y avait des résidus, parce qu'il y a beaucoup de pigeons, etc. qui passent. Il me dit, non, 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 toi tu viens d'arriver, c'est pas à toi de faire ça. Et moi, je pensais qu'il me disait ça par humilité. Mon neuf, il n'a pas voulu accepter. Il m'a dit, comment ça, tu laisses le cheikh, il marche sur ce genre de choses, il va se salir, etc. Et je me dis, ok. Je lui ai dit, ok, mais dans ma tête, c'était fixé, je voulais quand même nettoyer le sol. Donc je me dis, après Dhuhr, je vais revenir 5 minutes et je vais nettoyer. Il faut savoir qu'après Dhuhr, le cheikh il fait des majma', des assises, et c'est une session questions-réponses un peu. Il répond aux questions à tout le monde. Moi, je me dis, allez, 5 minutes avant que ça commence, je vais aller nettoyer. Je suis descendu, je pars nettoyer. En fait, pendant ce laps de temps, le cheikh il avait cherché auprès de moi. Il avait dit, il est où l'Algérien qui est venu pour prendre la bay'a? Et au final, moi, j'étais pas là. Moi, je l'ai désobéi. J'étais en train de nettoyer le sol. Et Allah, dès que j'arrive, il me met une claque directement, une grosse leçon. Il me dit, voilà, il me fait apprendre que quand tu viens, tu dois écouter le cheikh. Peu importe qu'ils te disent oui, qu'ils te disent non, qu'ils te disent même les trucs les plus qui te paraissent pour toi irrationnels, il faut toujours l'écouter. Donc il met une gifle dès ce moment-là. Je fais istighfar, je demande pardon à Allah. Et Allah, il m'accorde un khir encore plus grand. Il m'accorde quoi? Il m'accorde la bay'a le jour de Laylat al-Qadr. Je dis alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est un très bon signe. Et du coup, j'ai fait ma bay'a aujourd'hui avec Cheikh. Et pendant la bay'a, voilà, je témoigne. Moi, ce que j'ai vu, c'était un triangle. Le triangle qui fait référence à la Basmala. Donc moi, pour moi, que je fermais les yeux, je faisais les istighfar comme ça. J'ai vu un triangle qui est apparu et qui était bien visible pendant au moins 5-6 secondes avec une lumière, mais je ne saurais pas trop donner la couleur parce que c'était vraiment très mitigé. Au centre du triangle, vraiment tout le milieu du triangle était rempli de cette lumière, mais je ne saurais pas dire de quelle couleur c'était. Et donc j'ai vu ça pendant 5-6 secondes, puis ça s'est arrêté. Alhamdoulilah. Et voilà, donc moi tout ce que je peux vous conseiller, c'est que on a tous été dans la même position. Moi-même, j'ai regardé ces vidéos parce que j'avais un doute, ou alors des fois même pour me moquer tout simplement. Mais ça sert à rien de se mettre des barrières, d'essayer d'inventer des excuses, d'essayer de dire non, ce qu'ils font, c'est pas possible, c'est Shaitan qui fait voir la lumière. Moi, ayant étudié le domaine de la ruqya, je vous assure que Shaitan, il ne fait voir aucune lumière. C'est impossible, impossible. Vous demandez à n'importe quel raqi, une personne qui se fait posséder, elle ne va jamais voir de lumière, elle va voir au contraire les ténèbres. Et pareil, tous ceux qui vous disent sur les réseaux sociaux, regardez, ils sautent, ils dansent à la mosquée, encore une fois, quelqu'un qui est vraiment honnête avec lui-même, quand il se renseigne, alhamdoulilah, on a de grands faqirs mélikés dans la tariqa, ils ont fait beaucoup de vidéos là-dessus. Le frère Bilal Laksari qui a une chaîne YouTube où il réfute tout ça. Pareil, sur le site internet, il y a toutes les réfutations avec toutes les preuves sourcées des 4 madhahib. Donc vraiment, si vous êtes dans une démarche de vérité, partez sur le site web, regardez les articles dessus, regardez les vidéos des frères. Il y en a qui sont disponibles sur les réseaux aussi. Vous pouvez les contacter, ils vont discuter avec vous, ils vont répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis après, le dernier conseil que je peux donner, faire la prière de consultation. Quelqu'un qui fait la prière de consultation, s'il en est avec lui-même, peu importe la réponse qu'il attend, Allah il va lui donner la meilleure des réponses. C'est-à-dire, si toi, au fond de toi, tu sais que la tariqa, ce n'est pas le haqq, et ben Allah il va te le montrer si c'est le haqq ou pas. S'il te montre que c'est le haqq, et ben à ce moment, c'est toi qui es en tort avec Allah. Parce qu'il t'a donné une réponse et toi, tu n'as pas voulu l'accepter.
Et s'il ne te montre pas si te dit que ce n'est pas le haqq, ben tu pourras dire le jour du jugement, moi j'ai suivi ce que tu m'as montré, Allah. Donc voilà, dans tous les cas, quelqu'un qui est honnête, il fait sa prière de consultation, une fois, deux fois, trois fois, il aura des signes. Il aura des signes, après c'est à lui de voir s'il suit les signes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.